Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il était tard ce soir-là. Le restaurant était presque vide, éclairé par des lumières tamisées qui reflétaient à peine sur les nappes blanches. Thomas s'était assis seul à une table, les mains crispées autour de sa fourchette. Il regardait distraitement les clients qui entraient et sortaient, plongé dans ses pensées, quand soudain il entendit une voix douce et familière. « Bonjour, monsieur, vous désirez quelque chose ?» Il leva les yeux et la vit. La jeune serveuse qui s'approchait avait le même sourire, le même regard, les mêmes traits qui lui faisaient battre le cœur des années auparavant. Une étrange chaleur monta en lui. Il murmura presque pour lui-même. « Papa, cette serveuse, elle ressemble à maman. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, un frisson glacé le traversa. Il se retourna brusquement, cherchant désespérément la présence de sa femme derrière lui. Le souvenir de ces derniers instants avec elle revint en pleine lumière, cruel et implacable. Elle était partie, sa femme était morte. Le choc le figea. Le monde sembla s'arrêter autour de lui. Tout ce qu'il voyait, c'était ce visage, ce double inattendu qui lui rappelait à la fois l'amour perdu et l'impossible. Une larme coula le long de sa joue, mêlée à une colère et une douleur qu'aucune parole ne pouvait apaiser. Et dans ce silence lourd, la serveuse s'approcha, inconsciente du tumulte intérieur de Thomas, tandis que lui, incapable de parler ou de bouger, comprit que certaines ressemblances ne ramènent jamais ceux qu'on a perdus. Thomas ne pouvait détacher son regard de la serveuse. Chaque mouvement, chaque sourire semblait déclencher en lui un flot de souvenirs qu'il croyait avoir enfouis à jamais. Il avait été marié à Clara pendant 10 ans, et sa disparition avait laissé un vide immense. Et pourtant, là, devant lui, quelqu'un portait son visage. Il essaya de se lever pour aller lui parler, mais ses jambes refusèrent de le porter. La serveuse s'approcha avec son plateau, et son regard croisa le sien. Il eut un frisson, cette étincelle dans ses yeux, c'était exactement le regard qu'il avait tant aimé. « Monsieur ? Vous souhaitez autre chose ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque trop familière. Thomas secoua la tête, incapable de parler. Il paya rapidement l'addition et sortit du restaurant, le cœur battant, la tête pleine de questions. Qui était-elle ? Était-ce simplement une ressemblance troublante ou y avait-il quelque chose de plus ? Une fois dehors, il prit une profonde inspiration et se mit à marcher dans les rues désertes. Chaque coin de la ville semblait lui rappeler Clara, son rire, ses gestes, même la façon dont elle tenait sa tasse de café le matin. Et maintenant, il avait l'impression de la revoir à travers cette jeune femme. Thomas se força à réfléchir rationnellement. Peut-être était-ce juste une illusion de son esprit, un écho de sa peine. Mais au fond de lui, il savait que cette rencontre n'était pas anodine. Quelque chose le poussait à découvrir la vérité. Il décida de revenir le lendemain. Cette fois, il n'y aurait pas de hasard, il allait lui parler, comprendre qui elle était, et découvrir pourquoi elle lui rappelait tant Clara. Et tandis qu'il rentrait chez lui, le vent froid de la nuit semblait murmurer à son oreille, « Certaines rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. » Le lendemain, Thomas entra dans le restaurant plus tôt que prévu. Son cœur battait à tout rompre. Il s'installa à une table près de la fenêtre, juste pour l'observer. Quelques minutes plus tard, elle apparut, portant le même sourire qui l'avait bouleversé la veille. « Bonjour, monsieur. » Sa voix semblait encore plus douce que dans ses souvenirs. Thomas prit une profonde inspiration et répondit, un peu hésitant. « Bonjour, excusez-moi, mais, je crois vous avoir déjà vu quelque part. » La jeune serveuse cligna des yeux, surprise. « Ah, non, je ne crois pas, je travaille ici depuis quelques mois seulement. » Thomas la regarda attentivement. Chaque mouvement, chaque geste lui rappelait Clara, la façon dont elle posait les assiettes, la légèreté de son sourire, jusqu'au petit rire nerveux quand elle renversait un peu de café. Il avait l'impression que le temps s'était arrêté. « Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un que j'ai connu, » murmura-t-il. La serveuse haussa un sourcil. « Ah, vraiment ? À qui donc ?» Thomas hésita, mais finit par murmurer, « À ma femme, qui est décédée. » Elle s'immobilisa, ses yeux s'agrandissant d'une étrange surprise. « Oh,
Je suis désolé. Mais il sentit une vibration étrange dans l'air, comme si un secret pesait entre eux. Elle semblait vouloir dire quelque chose mais s'arrêta. Thomas décida de pousser un peu. Vous avez vraiment un visage, un regard qui me rappelle quelqu'un que j'ai aimé plus que tout. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous ressemblez à quelqu'un d'autre? Elle baissa les yeux, son sourire disparaissant pour un instant. Puis, doucement, elle répondit. Parfois, oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Thomas sentit un frisson parcourir son dos. Il savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Quelque chose reliait cette jeune femme à Clara, quelque chose qu'il devait découvrir, coûte que coûte. Alors qu'il s'apprêtait à poser une nouvelle question, un client fit tomber son plateau à côté d'eux, rompant la tension. La jeune serveuse s'éloigna rapidement pour aider. Thomas resta là, immobile, le cœur battant, convaincu qu'il venait de toucher la pointe d'un secret bien plus profond qu'il ne l'imaginait. Et dans sa tête, une seule pensée, je dois savoir qui elle est vraiment. Les jours suivants, Thomas revint au restaurant presque tous les soirs. Chaque fois qu'il la voyait, son cœur se serrait, partagé entre l'émerveillement et la peur. La ressemblance était frappante, presque irréelle. Mais ce qui le troublait encore plus, c'était l'impression que la jeune femme elle-même cachait quelque chose. Un soir, alors qu'elle débarrassait une table, Thomas l'interpella doucement. « Excusez-moi, pourriez-vous m'accorder un moment, juste pour parler ?» Elle hésita, jeta un coup d'œil autour d'elle, puis acquiesça. Ils s'assirent dans un coin tranquille du restaurant. Thomas tenta d'être calme, mais sa voix tremblait. « Je ne peux pas m'empêcher de remarquer, votre ressemblance avec ma femme, c'est presque trop parfait. Comment cela se fait-il ?» La jeune femme baissa les yeux, puis murmura. « Je ne sais pas, ma mère me disait parfois que je ressemblais à quelqu'un de très spécial. Mais je n'ai jamais su qui. » Thomas sentit son cœur se serrer. Il sortit une vieille photo de Clara de sa poche et la posa devant elle. Le choc dans les yeux de la jeune femme fut immédiat. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Thomas répondit doucement. « C'était ma femme, elle est décédée il y a quelques années. Et j'ai l'impression que vous êtes lié à elle d'une manière que je ne comprends pas encore. » La jeune femme prit une profonde inspiration et murmura. « Je crois que vous êtes le premier à qui je parle de ça. Ma mère m'a toujours caché certaines choses sur ma famille, je n'ai jamais connu mon père. Mais il y a une photo de ma mère avec une autre femme, et cette femme, elle me ressemble étrangement. » Thomas sentit son cœur bondir. Chaque mot résonnait comme un écho du passé. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Et dans un frisson glacé, il comprit que ce n'était pas seulement une coïncidence. Cette jeune femme pouvait détenir la clé d'un secret que Clara avait emporté avec elle dans la tombe. Alors qu'ils se regardaient, une tension étrange flottait dans l'air, ni curiosité, ni peur, mais quelque chose de plus profond, presque fatal. Thomas sut qu'il devait creuser plus loin, coûte que coûte. Dans sa tête, une seule pensée se répétait, « Clara, qu'as-tu laissé derrière toi ?» Le lendemain, Thomas ne pouvait penser à rien d'autre qu'à cette jeune serveuse. Il savait que quelque part se cachait la vérité. Après sa journée de travail, il décida de la suivre discrètement lorsqu'elle quitta le restaurant. Elle marchait rapidement, presque nerveusement, jusqu'à un vieil immeuble du centre-ville. Thomas la suivit à distance, le cœur battant, et la vit entrer dans un petit appartement au dernier étage. Il n'osait pas frapper, mais quelque chose dans cette scène lui disait que le secret était là, juste derrière cette porte. Le lendemain, au restaurant, il trouva une occasion d'engager une conversation plus intime. « Hier soir, je vous ai vu, vous rentriez dans un immeuble, c'est votre maison ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis finit par hocher la tête. « Oui, c'est chez ma mère. Mais, je ne vais pas souvent là-bas. » Thomas sentit qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'énorme. « Vous n'auriez pas un carnet, quelque chose qui parle de votre famille ?» demanda-t-il, presque timidement. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle fouilla dans son sac et sortit un petit carnet usé, les pages jaunies par le temps. Je n'ai jamais osé l'ouvrir. Ma mère m'a toujours dit que c'était compliqué. Thomas tendit la main, et elle lui donna le carnet avec hésitation.
Lorsqu'il l'ouvrit, il reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de Clara. Des notes, des dates, des souvenirs, et au milieu des pages, un passage qui fit battre son cœur à tout rompre. Si jamais quelqu'un doit savoir la vérité sur toi, je veux qu'il sache que, tu portes en toi un morceau de ma vie que je n'ai jamais pu révéler. Tu es le reflet de ce que j'ai aimé et perdu. Thomas sentit ses mains trembler. La serveuse, maintenant silencieuse à ses côtés, semblait retenir ses larmes. Il comprit soudain, cette jeune femme n'était pas qu'une ressemblance. Elle était le lien vivant avec un passé que Clara avait caché, un secret que personne n'aurait imaginé. Le choc et l'émotion se mêlaient à une question obsédante. Qui suis-je vraiment pour elle? Et que m'a-t-elle laissé comprendre en partant? Et à ce moment précis, Thomas sut que sa vie allait changer à jamais. La vérité, celle que Clara avait emportée dans sa tombe, était enfin à portée de main. Thomas et la jeune serveuse étaient assis sur un banc, le carnet ouvert entre eux. La lumière du soir filtrait à travers la fenêtre, donnant à la scène une aura presque irréelle. Les pages semblaient murmurer des secrets oubliés depuis longtemps. La jeune femme brisa le silence, la voix tremblante. « Je crois que je comprends maintenant, vous dites que cette écriture est celle de ma mère? Mais, pourquoi elle mentionne moi, ou plutôt, ce que je suis pour elle ?» Thomas inspira profondément, incapable de détourner le regard. « Parce que Clara n'était pas seulement votre mère. Elle avait un secret, un lien que personne ne devait connaître. » Il montra une page où étaient dessinés des schémas de famille, des dates et des notes codées. Lentement, la serveuse comprit ce qu'elle voyait. « C'est impossible », murmura-t-elle. Thomas prit sa main et dit doucement. « Vous êtes la fille que Clara a eue avant qu'on se rencontre. Je crois que vous êtes son enfant caché. C'est pour ça que vous lui ressemblez tant, pas seulement physiquement, mais dans tout ce que vous êtes. » Les larmes coulèrent sur les joues de la jeune femme. Le monde semblait vaciller autour d'eux. Elle n'avait jamais connu son père, et maintenant, elle réalisait qu'un homme, qu'elle n'avait jamais rencontré, tenait le rôle de témoin du passé de sa mère. Alors, tout ce temps, je cherchais des réponses, et c'était là, sous mes yeux. Dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Thomas hocha la tête, le cœur serré. Oui, et je suis prêt à vous aider à comprendre tout ce que votre mère a gardé secret. Vous méritez de savoir qui vous êtes, et pourquoi elle a dû partir. Pour la première fois depuis des années, Thomas sentit une paix fragile se mêler à sa douleur. La serveuse, qu'il avait d'abord vue comme un simple reflet de son passé, devenait maintenant une part vivante de ce passé, mais aussi de son futur. Et alors que le soleil disparaissait derrière les immeubles, il sut qu'aucune ressemblance n'était jamais anodine, et que parfois, les rencontres les plus inattendues pouvaient réparer les blessures que le temps semblait avoir rendues irrémédiables. Quelques jours après leur découverte, Thomas et la jeune serveuse, qui s'appelait finalement Léa, se retrouvèrent dans l'appartement où le carnet avait été trouvé. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais chargé d'une émotion partagée, comme si chaque page tournée rapprochait deux vies séparées depuis trop longtemps. Léa sortit une enveloppe scellée du carnet. Elle tremblait en la tendant à Thomas. « Ma mère, elle a laissé ça pour vous, si jamais vous découvriez la vérité. » Thomas déchira doucement l'enveloppe et en tira une lettre écrite de la main de Clara. « Thomas, si vous lisez ceci, c'est que Léa a trouvé son chemin jusqu'à vous. Mon enfant caché et vous, mon amour perdu, êtes liés par un passé que je n'ai jamais pu vous révéler. Prenez soin l'un de l'autre. Ne laissez pas le temps et la mort détruire ce que la vie a mis si longtemps à créer. Je vous aime tous les deux. » Les larmes coulèrent sur leurs visages. Tout ce temps, Clara avait vécu dans leurs souvenirs et dans ce carnet, guidant leurs pas, préparant ce moment. Léa trembla et prit la main de Thomas. « Alors, vous êtes mon père ?» Thomas hocha la tête, la gorge nouée. « Oui, et enfin, je peux être là pour toi. Comme ta mère aurait voulu. » Ils restèrent là, main dans la main, le silence devenant une sorte de promesse. La douleur du passé était toujours présente, mais elle avait laissé place à quelque chose de plus fort, l'espoir, la réconciliation, et un nouveau départ. Ce soir-là, Thomas comprit que certaines rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Parfois, elles sont des ponts tendus par ceux que l'on a aimés, des ponts qui traversent le temps, la mort, et même le silence.
Et tandis qu'il regardait le ciel s'embraser de couleurs, Thomas pensa à Clara une dernière fois, le cœur apaisé. Merci, de nous avoir réunis.